Bien. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Je laisse les derniers qui arpentent le couloir s'installer au fond de la salle. Merci en tout cas, nous allons démarrer l'après-midi de plénière et de keynote au sein de cette salle. Et en ce début d'après-midi, on va approfondir le sujet des politiques de responsabilité sociale des entreprises. Et pour démarrer ce cycle, cette thématique, j'appelle sur scène Yohan Marseille, directeur général du pôle expertise et impact du groupe SOS, qui va partager avec vous le résultat de ses études et réflexions sur l'impact des politiques RSE sur l'engagement des salariés des entreprises. Yohan, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être ici à la présidence de l'Assemblée nationale pour vous partager les quelques réflexions qui sont les miennes sur le lien entre l'impact, la RSE, le sens et l'engagement des collaborateurs. Alors c'est un sujet d'actualité. On ne compte plus depuis quelques semaines, quelques mois, le nombre d'études publiées sur cette thématique du sens du travail. Elles sont très nombreuses et elles convergent toutes vers un même constat. Les salariés français se posent la question du sens du travail. Ils sont en quête de sens. On peut même peut-être parler d'une crise du sens. 92% d'entre eux se posent la question du sens de leur activité. 4 sur 10 envisagent même de peut-être quitter leur emploi pour un job qui aurait plus de sens, étant entendu par ailleurs que 3 sur 10 avaient déjà auparavant quitté leur job parce qu'ils n'y trouvaient plus de sens. Alors face à cet enjeu, les entreprises et les organisations au sens large se posent la question de la réponse à apporter et ils vont tout un petit peu de leur innovation et de leur stratégie, brandissant ici le dernier plan à impact ou la dernière stratégie RSE, se lançant dans l'écriture d'une raison d'être, pour certaines brandissant la perspective de devenir entreprise à mission. C'est notamment ce qu'illustre ce propos de Jean-Dominique Sénard prononcé devant des étudiants à HEC en 2001, celui qui est à l'origine de la loi Pacte, en parlant de la raison d'être de Renault qui a entraîné les collaborateurs derrière ce chantier qui, de son point de vue, avait beaucoup de sens. Mais c'est aussi ce que corroborent un certain nombre de médias, d'articles de presse, d'acteurs aussi de la RSE qui essaient d'établir le lien entre sens et engagement des collaborateurs. Moi, c'est ce lien que je vous propose d'interroger. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la RSE, l'impact, la prise en compte des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et le sens et l'engagement au travail? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui montrent ce lien. 51% des travailleurs déclarent ne pas vouloir travailler pour une entreprise aujourd'hui qui n'a pas des engagements RSE forts. Plus encore, 36% se disent désengagés dans leur travail, notamment parce que ces enjeux RSE ne sont pas assez pris en considération par leur entreprise. Et puis, il y a aussi d'autres études qui montrent même que la mise en place de programmes d'engagement solidaire avec des acteurs associatifs permet de baisser le turnover des salariés. Pourtant, s'il apparaît évident qu'il y a un lien aujourd'hui entre cette question de l'engagement et du sens, et que c'est une condition nécessaire, il apparaît évident que ce n'est pas une condition suffisante. J'en veux pour preuve le fait qu'il y a quand même toute une série de métiers à impact éminemment positif qui, bien aujourd'hui, présentent des difficultés de recrutement, ont du mal à attirer les talents et présentent aussi des salariés qui sont parfois désengagés. C'est le cas d'un certain nombre de métiers du champ du médico-social. On peut prendre le cas des infirmières, par exemple, qui, à force de rationalisation de leur activité, de rythme de travail effréné, ont perdu le sens du lien, le sens du soin, de ce qui faisait qu'à l'origine, elles s'étaient engagées dans ces métiers éminemment vocationnels. On peut prendre aussi le cas des enseignants ou des professeurs qui, lorsqu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions pour transmettre leur savoir, rencontrent cette quête de sens et font face à ce désengagement. Ça va être aussi le cas d'un certain nombre d'acteurs associatifs, de travailleurs sociaux qui parfois, face à l'ampleur de l'enjeu auquel ils tentent de répondre et au manque de moyens, vont se sentir complètement submergés
par leur travail et donc vont progressivement se poser la question du sens et de leur engagement. Cette question du sens, c'est une question ancienne. Le premier à avoir véritablement mis en exergue l'importance du sens sur la santé psychique et mentale, c'est un psychiatre, médecin, philosophe viennois des années 30, rescapé des camps de concentration, qui s'appelle Viktor Frankl. Ce que nous a dit Viktor Frankl, c'est que l'être humain est fondamentalement un être en quête de sens. Quelles que soient ses conditions psychosomatiques, c'est-à-dire physiques et psychiques d'existence, eh bien, il a besoin de trouver un sens à sa vie, un sens à son travail. Ce que nous dit Frankl, c'est que finalement, l'individu trouve du sens quand il mène une vie en accord avec ses valeurs, les plus personnelles, les plus fondamentales, les plus essentielles. Et qu'à l'inverse, il va être en perte de sens quand il fait face à des contre-valeurs. Et donc les environnements qui vont être des environnements où les individus vont être désengagés ou en perte de sens, ce sont des environnements dans lesquels ils vont être face à leurs contre-valeurs. Et ce qu'il nous dit pour finir sur Viktor Frankl, c'est que finalement cette question du sens, elle est propre à chaque individu. Elle dépend de son histoire, de sa culture, de ce qu'il fait à l'instant présent, et que ce sens, il évolue dans le temps et dans l'espace, et qu'il faut sans cesse le réinterroger en fonction des situations. Alors si la question du sens de la vie est une question ancienne, la question du sens du travail est, elle, une question beaucoup plus récente. Le premier à avoir mis en exergue ce sujet, c'est un philosophe, journaliste intellectuel d'extrême gauche. Il s'appelle André Gorz et il publie en 1988 « Métamorphose du travail, quête du sens ». Dans cet ouvrage, c'est le premier à véritablement distinguer deux types de salariés, ceux qui maîtrisent leur travail et bénéficient d'autonomie, et ceux qui, à l'inverse, sont contraints par leur outil de production. Et ce que montre André Gorz, c'est que justement, c'est lorsque l'individu est auteur et créateur de son travail qu'il y trouve du sens. Alors depuis, il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont été faits sur le sujet, et il faut dire ici à l'Assemblée nationale qu'il y a une vraie expertise française en matière de recherche sur cette question du sens du travail. C'est notamment le cas des travaux de Jean-Luc Bernot, professeur au CNAM, de Caroline Arnoux-Nicolas, professeur à l'Université de Nanterre, de Georges-Elias Sarfati, traducteur des œuvres de Frankl et fondateur de l'EFRAT. À HEC, il y a aussi beaucoup de travaux de recherche qui se font sur ce sujet. C'est Rodolphe Durand, Cécile Delille, Charles-Henri Bessert-Desors qui ont véritablement contribuer à ce que la France soit aujourd'hui à l'avant-garde de ces recherches sur la question du sens du travail. Alors que nous disent tous ces travaux de recherche? Ils nous disent d'abord une chose, c'est que la question du sens, elle se joue à plusieurs échelles. Elle se joue à l'échelle individuelle, elle dépend des conditions de travail, du cercle proche, de la manière dont l'individu va interagir avec ses collègues dans un cercle très très proche, et qu'il faut prendre en compte les conditions de travail au quotidien. La deuxième chose, c'est que ça dépend aussi des interactions, que ça se joue à l'échelle de l'équipe. Et de ce point de vue-là, que le rôle du manager, il va être clé dans la capacité ou non à redonner du sens, à créer du sens, à donner une vision au travail. Et puis enfin, que ça se joue effectivement à l'échelle de la métastructure, de l'organisation dans son ensemble. Et de ce point de vue-là, la raison d'être, la mission, l'impact, la vision de l'organisation va être clé sur ce sujet. J'ai pour ma part tenté de faire une synthèse de l'ensemble des sources de sens au travail. Vous avez ici la liste un peu exhaustive des principales sources de sens au travail. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais il faut que vous gardiez à l'esprit que l'utilité, l'efficacité, la finalité et la fierté de la finalité de son travail, la dimension du lien social, la capacité à utiliser ses talents, à les mettre à profit, à les développer, ce sont plein de facteurs qui vont conditionner l'individu et lui donner du sens ou pas dans son travail au quotidien. Alors il y a en France une urgence à prendre en compte cette question du sens et à agir. La plus grande étude jamais menée sur le sujet par le Gallup Institute, c'est une étude comparée internationale. Elle montre que la France est parmi les derniers pays en matière d'engagement de ses collaborateurs. Seulement 6% des salariés français sont engagés. C'est 5 fois moins que les Américains, 5 fois moins que les Roumains, 3 fois moins que les Allemands. Et ce manque de sens ou ce manque d'engagement et cette quête de sens, elle a un impact direct. Elle a un impact direct à la fois sur l'absentéisme, à la fois sur le turnover, sur le bien-être au travail, sur la qualité, sur la productivité et le cas échéant sur la profitabilité de nos organisations et de nos entreprises. Alors pour conclure, oui, il faut déjouer le risque du purpose washing. Il y a un lien, on en a parlé, entre la capacité à prendre en compte les nouveaux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, et la question du sens et de l'engagement. Mais ce lien, cette réponse ne suffira pas à redonner du sens et à répondre à cet enjeu plus global qui est celui de la quête de sens. Il faut prendre en compte toutes les dimensions du sens au travail
pour véritablement répondre à cet enjeu. C'est la condition sine qua non du fait d'attirer les meilleurs talents, de les engager sur le long terme, de pouvoir les conserver et de les développer. Merci.